Une grosse correction hier sur le marché des crypto-monnaies. J'en ai profité pour faire 2-3 mouvements sur mon portefeuille. Je vais vous expliquer en détail ce que j'ai fait, en espérant que ça vous aide à mieux gérer les futures corrections. D'un point de vue macro, il y a juste eu 2-3 datas qui sont sorties, qui ont été relativement bien accueillies par les marchés. Mais ce qu'on attend tous, c'est demain soir, après la clôture des marchés, les résultats d'NVIDIA. Clôture des marchés américains, donc 22 heures pour nous en France. Comme vous pouvez vous en douter, après une baisse comme ça, il y a eu énormément de liquidations. Presque 800 millions sur 24 heures. Honnêtement, je m'attendais à pire vu l'ampleur du mouvement, mais il ne faut pas oublier qu'on avait déjà liquidé 800 millions hier. Les gens qui restaient liquidés avaient sûrement dû prendre des stop-loss un peu plus larges et on est venu tous les rects. Petit tour sur ETH, bon exactement comme la vidéo d'hier, hein. Je trouve qu'il n'y a absolument rien d'affolant. On est revenu dans l'ordre bloc initial de tout le mouvement de vendredi. On est venu refermer tous les ordres, calmer tous ceux qui s'étaient mis agressivement en long pendant toute cette période-là. Donc on est encore dans une structure haussière avec un low qui est juste ici, le high qui est juste ici, et ça c'est que du complexe pullback. Absolument rien d'alarmant, surtout que là on a l'impression qu'il y a une petite reprise, mais faut pas se faire avoir, faut vraiment faire attention à ce qui va se passer dans cette zone-là, puisque c'est exactement comme à ce niveau-là, c'est-à-dire l'order bloc initial de tout ce mouvement baissier d'hier. Donc ça va être super important de voir ce qui se passe dans cette zone. En daily, la zone à regarder, ça sera celle-là. Il faudra vraiment faire gaffe à ce qu'on ne fasse pas une distribution là-dedans, parce que si jamais on fait une distribution de taille suffisante, ça voudrait dire qu'on irait chercher ce lot-là. C'est pas mon scénario, mais il faudra faire attention à ce qui se passe, on ne sait jamais. Personnellement, je m'attends plus à une petite réaccumulation, qu'on aille break ce sommet et qu'on reparte vers une nouvelle jambe haussière. BTC un peu plus faible que TH, hein, mais bon, c'est pas nouveau, ça fait quelques semaines que c'est le cas. Il est revenu, du coup, il faut aller passer en daily pour revenir sur une time frame du coup plus haute pour voir qu'on est revenu dans cette zone juste ici qui est l'order bloc initial de tout ce mouvement haussier. On est venu break la tiers, on a fait une belle réaction juste en dessous, on est revenu hop dans cette zone là, donc vraiment la construction du prix est vraiment très très belle pour faire une continuation baissière. Et maintenant on a une belle réaction juste ici. Si jamais on descend en lower time frame et qu'on clean un peu tout ça, on voit que c'est quand même vachement poussif. À l'open américaine on a fait exactement comme le Nasdaq, c'est-à-dire qu'on est venu casser la tiers en interne. Donc pour moi je m'attends à ce qu'on aille chercher ce petit sommet juste ici. Pourquoi pas une petite réaction au-dessus et aller chercher des plus bas. C'est pas mon scénario, mais c'est possible. Je pense que juste il va faire une réaccumulation et qu'il va venir au moins dans cette zone-là. On verra la suite. Si jamais c'est pesant sur les crypto-monnaies, bah, il fera une distribution et il ira là. Mais si on repart sur un environnement plus positif, bah, il va réaccumuler et hop, il va repartir direction cette petite zone-là. Other très très beau, il est venu liquider du coup son plus bas de vendredi, il est venu aussi liquider cette petite zone juste ici, donc en fait ça nous montre que la plupart des altcoins qui sont quand même vachement faibles sont allés venir chercher toute la liquidité en dessous pour prendre de l'élan et aller vers le plus haut, et les bons altcoins sont venus sur le PE initial de tout ce mouvement haussier pour repartir, un peu comme ce que TH a fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait hier pendant la correction? Alors déjà quand j'ai vu que ça commençait à puer, j'ai vendu des crypto-monnaies pour acheter du hype, car oui, hein, les conseils que je vous donne en vidéo, je les applique à moi-même. Avec des liquidations, des personnes qui vont chercher à trade le mouvement, des personnes qui vont vendre, acheter, ça produit énormément de revenus pour le protocole, qui les réinjecte directement dans le hype. Donc lors de ces phases de marché vachement volatiles, en général c'est un actif qui tient très bien et repart en général pas mal aussi. J'ai déjà revendu mon hype parce que j'essaie de me positionner sur des projets qui ont un plus fort potentiel de hausse. Je crois que le hype va continuer à s'apprécier, mais pour moi il y a de meilleures opportunités. C'était vraiment un trade court terme pour me protéger de la volatilité à court terme, même si on se rapproche de la TH et que du coup on pourrait se taper une autre jambe haussière sur hype. Si jamais c'est le cas, il y a de fortes probabilités que le marché des altcoins reparte et que du coup je préfère me positionner sur d'autres actifs. J'ai profité de la baisse d'hier pour faire quelques ajustements dans mon portefeuille. Je le fais à la hausse avec des crypto-monnaies qui ont extrêmement bien performé et que je vends par palier, mais je le fais aussi à la baisse quand je vois qu'il y a certains actifs qui sont vraiment très intéressants, que je veux acheter et qui descendent un peu trop lors d'une correction de mon point de vue. J'ai racheté notamment du Pendle, alors je n'ai pas acheté autant que j'aurais voulu parce qu'il n'est pas venu break cette hier juste en dessous, mais j'en ai quand même acheté. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait hier, à partir de minuit, j'ai vu qu'il était en train de prendre vachement cher, que les altcoins ont pris entre moins 8 à moins 15%, ça dépend. Lui, il était à moins 12, moins 13, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Hier, il a fait moins 12,80, il a fait un peu plus, presque moins 14 au pic. Je trouvais que c'était vraiment une baisse abusée. J'en avais plus dans mon portefeuille parce que je l'avais vendu lors de cette grosse montée. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'en racheter. Comme on peut le voir, je m'attendais à ce qu'ils viennent aussi, hop, sous cette zone-là. Donc, j'avais mis des ordres juste sous cette zone-là. J'ai mis des ordres à peu près à ce niveau-là. J'en ai quand même acheté parce que hier, j'ai vu qu'il y avait une belle réaction sur tous les altcoins et sur ETH notamment. Du coup, ce que j'ai fait, hop,
c'est que j'ai acheté dans l'order block de ce niveau-là, parce qu'en fait, du coup, là, on a une espèce de break restructure. Bon, c'est en 1 minute, donc ça vaut pas grand-chose, mais c'était là. Vu que je devais aller dormir, j'ai pas du tout regardé ce que le prix faisait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans cette zone-là, j'ai mis à 50% un ordre d'achat. J'aurais aimé en prendre un peu plus, mais j'ai pas été fil sur le reste. Un peu comme Syrup, qu'on va regarder juste maintenant. Je vous en parlais hier, il est pas venu chercher sa tiers, il est venu réagir un peu en dessous. Si jamais on se met en 1 heure, on voit qu'il est venu réagir juste en dessous de ce lot-là et qu'après il y a eu la réaction comme d'à peu près tous les altcoins à minuit. Si jamais on avait aussi pris les 50%, je crois qu'on aurait été fil tout juste, mais je l'ai pas fait parce que c'est vraiment pas un actif où je suis à l'aise d'investir autant que Pendle. Si j'étais pas déclenché, ça me dérangeait pas de pas être dans le projet. On l'a pas fait, mais pour l'instant, il nous montre pas non plus une force extravagante. Et si jamais on vient sous ces niveaux-là, c'est même pas dit maintenant que j'en achète au vu de sa réaction, parce que c'est très peu probable qu'on vienne s'arrêter juste là, qu'on ne prenne pas la liquidité, qu'on fasse un petit mouvement comme ça et qu'on vienne juste chercher la mèche. Si jamais il devait le faire, il l'aurait fait juste là. Parce que pour moi, soit on vient chercher la liquidité et on fait une belle réaction, ou alors ça veut dire qu'on est un altcoin puissant, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher toute cette liquidité, mais qu'on fait du coup un gros mouvement de force à la hausse. Là, il nous a fait aucun des deux, donc moi, ça me plaît pas. C'est pas grave, il y a plein d'autres altcoins intéressants sur le marché. Je reviendrai peut-être sur le projet si jamais il y a une configuration qui m'intéresse un peu plus. Mais là, mes sous sont ailleurs et ça me convient très très bien. Pour résumer, aucun changement de structure, donc pour l'instant, le plan ne bouge pas. On reste haussier jusqu'à preuve du contraire. En grosse folie sur les marchés, demain j'analyse 5 altcoins. Merci pour le temps que vous m'avez consacré, je vous dis à la prochaine. Tchuss!